Shalom bien-aimés, soyez les bienvenus sur votre émission Dévoilement. C'est le temps de l'étude biblique sur la télé évangélique. Bien-aimés, c'est important pour nous en tant que chrétiens de pouvoir parcourir la parole de Dieu, de découvrir ce que la Bible a dit par rapport à certains sujets qui nous entourent chaque jour. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans le mois d'avril, nous savons tous que le mois d'avril, c'est le mois de la résurrection, de la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Et dans cet objectif, nous voulons parler ce soir de l'impact de la Pâque dans nos réalités quotidiennes. L'impact de la Pâque dans nos réalités quotidiennes. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau le pasteur Étienne Yebaga. Il est pasteur missionnaire du Centre international d'évangélisation, CIEMIA. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, excellent Christ. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, je disais tout à l'heure qu'avec vous, nous allons parler de la Pâque. Nous sommes dans la période pascale et avec vous, nous allons essayer de découvrir à la lumière des Écritures ce que ça veut dire déjà la Pâque, l'origine de la Pâque et quel est l'impact de la Pâque dans nos réalités quotidiennes. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est quoi la Pâque? Quelle est son origine? Avant toute chose, je bénis le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a accompli vraiment des œuvres merveilleuses pour la cause de l'humanité. Amen. Je bénis son nom aussi pour Télé Évangélique qui est un canal puissant du royaume des cieux. Alléluia. Et je bénis le merveilleux public qui suit ce canal et qui reçoit régulièrement des bénédictions à travers tout ce qui passe pour annoncer la bonne nouvelle. C'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau aujourd'hui et je bénis le Seigneur pour ce thème très important qui me concerne et qui concerne tout le monde. L'impact de la Pâque dans nos réalités quotidiennes. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est vraiment important de comprendre ce que c'est que la Pâque et qu'est-ce que la Pâque est et fait dans nos réalités quotidiennes. Je ne sais pas si j'ai bien... Oui, là je demandais quelle est l'origine de la Pâque. Yeah. L'origine de la Pâque vient de Dieu lui-même. Et nous pouvons voir cela à travers sa parole. Et pour la première fois où le mot Pâque a été mentionné. Mais en réalité, Pâques a été même depuis Genèse. Wow. Mais le mot Pâques n'a pas été révélé en tant que tel. C'est dans Exode 12 que nous voyons maintenant la révélation du mot Pâques. Voyez, si nous voyons dans Exode 12, nous allons voir, c'est une œuvre, pour dire, c'est une fête que Dieu s'est donnée lui-même. Parce que c'est là qu'il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc je voudrais vraiment que nous comprenions que la Pâque n'appartient pas à une religion, ni à une dénomination, ni à un homme. Dieu s'est approprié de la Pâque en disant que c'est la Pâque de l'Éternel. Et nous pouvons voir ça dans Exode 12 à partir du verset 11. Exode 12 à partir du verset 11. Voilà, pour aller plus rapidement. La Bible dit, voilà. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cela est vraiment très important et chacun de nous doit comprendre parce qu'il y a tellement de polémiques à travers la Pâque. La Pâque n'appartient pas à une religion ou à... Non. C'est bien écrit, c'est la Pâque de l'Éternel. Et quand nous regardons les premiers versets du même chapitre, cela va marquer le début d'un temps nouveau. Voyez, Dieu va prendre l'initiative de commencer quelque chose de nouveau à travers la Pâque. Et c'est là qu'il va dire que ça sera le premier mois de l'année. Donc c'est à travers ici que Dieu va même commencer à donner des orientations par rapport à l'année. Donc Pâques a marqué le premier mois de l'année que Israël va commencer maintenant à compter. Alors tout à l'heure vous étiez en train de dire que le mot Pâques est apparu pour la première fois en Exode
mais que ça avait déjà commencé en Genèse. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer un peu comment est-ce que, parce que quand nous lisons Genèse, nous ne voyons pas quelque chose de Pâques dedans. Donc, la révélation, est-ce que vous pouvez nous sortir cette révélation? Effectivement, dans Genèse, quand l'homme a chuté, la communion entre l'homme et Dieu a été rompue. Yeah. Et quand Dieu est apparu dans les jardins, il a posé la question, il a appelé Adam, et Adam se trouvait éloigné et caché, loin de la face de l'Éternel. Et pour que Adam et Ève puissent encore bénéficier de la grâce de Dieu, c'est là que nous voyons pour la première fois le sacrifice d'un agneau. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dans Genèse 3 qu'on peut voir ça. Je n'ai pas noté les versets, mais si vous prenez Genèse 3, vous allez voir toutes ces références. Donc, le sacrifice de l'agneau a commencé depuis Genèse. Mais là-bas, on ne voyait pas l'apparition de la Pâque. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Amen. C'est à travers ce sacrifice que Dieu va garder effectivement l'homme dans son cœur. Sinon, ça pouvait être fini pour toujours. Wow. À cause de ce sacrifice, il y a une lueur d'espoir qui va permettre effectivement à Dieu de revenir. C'était pour marquer que Dieu, c'est vrai que l'homme a chuté, l'homme est tombé, mais Dieu ne l'a pas abandonné comme nous le pensons souvent. Alléluia. Donc si nous allons bien comprendre ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire la première Pâque a été d'abord célébrée par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. C'est lui-même qui a pris un agneau, qu'il a immolé et pour la rédemption de l'homme. Effectivement. Okay. Et pour couvrir la nudité de Adam et de Ève qui venaient d'être exposés à cause de leur désobéissance. Vous voyez, c'est le sacrifice d'un agneau qui a remplacé la gloire de Dieu qui était sur eux. Wow. Parce qu'ils ont perdu la gloire de Dieu à cause du péché. Et ils ont trouvé comme moyen de prendre les feuilles. Mais les feuilles sur l'homme, ça va durer combien de temps? Quand le soleil va se lever, les feuilles vont sécher. Les feuilles vont sécher. Donc Dieu, dans sa grâce, a immolé un agneau pour les couvrir. Wow. Donc ils sont sortis du jardin avec la peau d'un agneau. Wow. Et déjà, chers téléspectateurs, je voudrais qu'on comprenne déjà ce passage dont le missionnaire vient de parler. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés chercher eux-mêmes une solution. Un peu comme beaucoup d'êtres humains le font aujourd'hui, où vous cherchez à vous couvrir vous-même. Vous ne cherchez pas des œuvres, vous ne cherchez pas des moyens, pas des stratégies à couvrir votre nudité. Et l'homme de Dieu l'a dit, les feuilles ne vont pas durer. Les feuilles ne peuvent pas durer. Quand le soleil va se lever, les feuilles peuvent sécher. Et c'est mieux de laisser Dieu couvrir votre nudité. Dieu lui-même, il a tué un agneau. Il a pris la peau de l'animal pour couvrir la nudité de l'homme. Et ce soir, si tu nous suis depuis ta maison, de là où tu es, je voudrais que tu comprennes, il faut que tu arrêtes de te couvrir toi-même. Il faut que tu arrêtes de couvrir ta nudité toi-même. Laisse Dieu lui-même te couvrir au travers du sacrifice de l'agneau, au travers du sang de l'agneau. Alors, missionnaire dans Exode, qu'est-ce qui a poussé Dieu à instaurer cette célébration de Pâques? Est-ce que Dieu a voulu le faire pour la forme ou il y a une histoire derrière ça? Effectivement, ce n'est pas seulement pour la forme, mais c'est pour manifester sa puissance. Et quand vous lisez, Dieu a dit à Moïse, premièrement, ce qu'il faut souligner. Dieu, à travers Moïse, a opéré des miracles. Il a opéré des plaies sur l'Égypte pour libérer son peuple. Et nous voyons à travers cela les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. Mais malgré ces 10 plaies, le cœur de Pharaon était resté endurci. Pharaon a refusé de laisser partir le peuple. Donc la Pâque a été l'événement puissant qui va bouleverser tout l'Égypte et amener Pharaon à faire quoi? À laisser sortir les enfants d'Israël. C'est pour dire, les miracles n'ont pas pu arrêter Pharaon, les plaies n'ont pas pu arrêter Pharaon, mais la Pâque, Pharaon n'a pas pu résister à la Pâque. Ça sera la même chose que le diable.
le diable peut résister à tout, Mais pas à la Pâque. pas à la Pâque. Jesus. Pharaon pouvait résister à tout, mais pas à la Pâque. Wow. Parce que quand Pâque s'est manifesté, c'est Pharaon même qui a dit aux Israélites, quittez mon pays, allez servir l'Éternel là où il vous dit d'aller le servir. Wow. Donc c'est la puissance de frappe que Dieu a utilisée pour libérer son peuple. Wow. Wow. Bien-aimé, c'est vraiment très important cette précision et ça doit nous encourager, ça doit augmenter notre foi. Pharaon n'a pas résisté au miracle, il n'a pas résisté à la transformation de l'eau en sang, il n'a pas résisté à la transformation du bâton en serpent, il n'a résisté à rien de toutes ces choses. Mais quand il s'agissait de l'immolation, du sacrifice, de la Pâque, Pharaon ne pouvait pas résister. Bien-aimé, ça c'est vraiment une puissance. Et ça nous montre la puissance de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous. Si Pharaon, si le diable peut résister devant toute chose, devant le sacrifice de Jésus, le diable ne peut pas résister. Et c'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir cette compréhension. Et ça doit augmenter notre foi. Là, quand nous entrons dans la prière, nous entrons dans la prière avec assurance. Nous n'entrons pas dans la prière avec un esprit de peur, un esprit d'intimidation. Non, mais nous savons que le diable ne peut jamais résister devant la Pâque. Yeah. Effectivement, l'élément qu'il faut souligner aussi, à travers la Pâque, nous voyons pour la première fois où Dieu invite le peuple à manger. Donc, pendant la Pâque, on doit manger. Yes. Mais comment manger? Dieu a indiqué cela à travers sa parole. Et le verset que nous avons lu pour commencer, dans Exode 12, le verset 11 dit, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. » Manger la Pâque, c'est manger aussi dans une position, je dirais, c'est être prêt. On dit les souliers aux pieds, les reins, les ceintures aux reins, bâton à la main. C'est manger ça dans l'esprit d'engagement, dans l'esprit de victoire et dans l'esprit aussi de sortir totalement du monde. Comme l'Égypte, quand ils ont mangé là, ils ne se sont plus assis en Égypte. Ah ouais, c'est le sens de ces versets. En mangeant la Pâque, ça va leur donner tout le pouvoir, la capacité de sortir totalement et entièrement d'Égypte. Ah ouais. Maintenant, nous mangeons la Pâque tout en restant dans le monde. Nous mangeons la Pâque en restant dans les traditions du monde. Quand ils ont mangé la Pâque, là, c'était un engagement de sortie d'Égypte. Un engagement de libération. Et beaucoup, aujourd'hui, mangent la Pâque sans voir l'aspect libération, l'aspect délivrance et tout ce que cela fait. Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons transformé la Pâque seulement en une fête, au lieu que ça soit une vie de tous les jours, on l'a transformé comme une célébration, une fête simple. Est-ce que ce n'est pas ça qui conduit les gens, et même païens, à célébrer la Pâque étant dans le monde? Effectivement, je crois qu'au fil du temps, l'Église a perdu beaucoup de choses à travers la Pâque. Et même quand Jésus était là physiquement, sa manière de célébrer la Pâque était différente. Voyez, pourquoi aujourd'hui, même les païens fêtent la Pâque sans que ça ne les dise rien. Ça, c'est le rôle que l'Église n'a pas joué pour révéler véritablement la Pâque, non seulement au sein de l'Église, mais aussi au regard du monde. Voyez, la Pâque a été célébrée de façon solennelle, avec des choses de précision. Est-ce que nous tenons compte de ces précisions aujourd'hui? Voyez, la Pâque est un élément, une institution divine. Dieu a pris à cœur la Pâque. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Église prend à cœur la Pâque? Est-ce que le peuple de Dieu, les chrétiens que nous sommes, nous prenons à cœur la Pâque? Et quand nous regardons dans l'histoire de la Bible, la Pâque est vue comme étant la première grande fête
que Dieu a donné à son peuple. Et c'est lui-même qui a dû de faire cela de façon perpétuelle. Donc, la Pâque est dans le cœur de Dieu et doit être aussi dans le cœur des chrétiens de l'Église aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup, missionnaire. Alors, ça, c'est l'Ancien Testament. Nous avons vu dans le livre de Genèse, Exode. Mais est-ce que dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, il y a eu le mot Pâques, il y a eu célébration de Pâques? Est-ce que Jésus a célébré la Pâque? L'un des fêtes principales ou majeures de Jésus-Christ, c'était la Pâque. À travers la Bible, nous n'avons pas vu Jésus célébrer son anniversaire. On n'a même pas mentionné la date exacte de l'anniversaire de Jésus-Christ. Nous voyons seulement dans Luc 2, le verset 11. Le jour de la naissance de Jésus-Christ, si on peut lire. Luc 2. Le verset 11. Luc 2, verset 11. Il Voilà. est écrit: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici comment la date de la naissance de Jésus-Christ a été annoncée. C'est aujourd'hui. Donc la date d'anniversaire de Jésus-Christ, c'est Aujourd'hui. aujourd'hui. Donc pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours. Et cela est sciemment fait pour que personne ne puisse se glorifier. Imaginez qu'on disait que Jésus est né comme moi je suis né, bon, ça, comme chacun, à une date précise. Ça va dire, je suis né le jour de l'année. Le même jour que Jésus. Ou bien, mais quand Dieu a dit aujourd'hui, là, chacun peut se mettre dans ce aujourd'hui. Le jour que tu célèbres ton anniversaire, c'est le jour où Jésus est né, parce que tu es né avec lui. Voyez. Donc, pour revenir à la Pâque, Jésus, pendant sa vie terrestre, a mis l'accent sur la Pâque, et la Pâque était célébrée de façon sérieuse. Jésus-Christ le faisait régulièrement avec ses disciples. Et quand vous regardez, chaque année, les disciples lui demandaient: Seigneur, où veux-tu que nous partions préparer la Pâque? Où veux-tu manger la Pâque? Et c'était à un lieu spécial, préparé par Dieu lui-même. Il leur disait: allez dans la ville, vous allez trouver les choses avec précision. Et dites à telle personne: je vais venir manger la Pâque avec mes disciples. Donc Jésus mangeait la Pâque avec ses disciples, et la dernière fois, il va le faire avec solennité. Vous voyez, c'est là-bas maintenant qu'il va faire quoi? Qu'il va révéler comment manger aussi son corps qui sera brisé, comment boire son sang qui sera versé, et c'est en ce moment aussi qu'il va commencer à mettre le comble à son amour. La dernière Pâque de Jésus, c'est là où il a vraiment mis le comble à son amour, jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Et laver même les pieds de celui qui était préparé pour le livrer. La Pâque était importante aux yeux de Jésus-Christ. Et il a célébré jusqu'à sa mort. Oui. Alors, missionnaire, quelle différence peut-on faire entre la Pâque et la Sainte Seine? Est-ce qu'il y a une différence, ou c'est la Pâque qui est devenue la Sainte Seine? Ou qu'est-ce que vous pensez de ça? La Pâque n'est pas devenue la Sainte Seine. La Pâque, la Sainte Seine fait partie des éléments majeurs de la Pâque. Ok. Comme dans l'Ancien Testament, il était question d'immoler un agneau ou un chevreau et de manger avec les membres de sa famille. Jésus aussi, étant l'agneau de Dieu, déclaré par Jean-Baptiste depuis Jean 1, est venu comme l'agneau de Dieu qui s'est offert en sacrifice. Voyez, de même que les Israélites ont mangé la chair de l'agneau qu'ils ont immolé, Jésus aussi a dit: je vais donner mon corps comme du pain. Okay. Pas n'importe quel pain, mais pain de quoi? Pain de vie. Voyez, le sacrifice que je vais faire, non seulement je me sacrifie, mais je donne mon corps et je donne mon sang. La différence, avec Moïse, le sang était mis sur les linteaux. Mais avec Jésus, il nous a donné le privilège de boire le sang. Wow. Ça, c'est la différence. Les Israélites n'ont pas bu le sang des animaux parce que Dieu n'a pas donné l'ordre à l'homme de boire du sang. Si vous le buvez, ce n'est pas sur l'ordre de Dieu, mais
c'est les choses sataniques. Exactement. Ah ouais. C'est parce que c'était un... Et le sang que Jésus a donné, c'est de façon spirituelle. Quand je dis spirituel, ça n'a rien à voir avec le mysticisme. Quand on parle de spirituel, c'est l'esprit de la parole qui accompagne ce qu'il a dit. Parce que c'est du pain sans levain qu'il a pris. Il dit, ceci est mon corps. À partir du moment où le Seigneur dit que c'est mon corps, effectivement, il y a une puissance qui accompagne, même si c'est du simple pain. C'est du vin qu'il a pris, il a dit, ceci est mon sang. À partir du moment où il a fait cette déclaration, il y a une puissance qui accompagne. Amen. Donc, voici un peu la différence. J'aime déjà cette différence que vous avez précisée tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le sang, on le mettait sur les linteaux, Effectivement. les portes. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous buvons le sang. Nous vivons le sang. Amen. Merci. Merci pour cette précision. Alors, nous allons parler de l'impact de cette Pâque. Est-ce que déjà aujourd'hui, vous pensez que les chrétiens jouissent réellement de ce sacrifice que Jésus a fait à la croix? Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Non. Jésus n'est pas allé à la croix en vain. Non. Il l'a fait pour quelque chose. Effectivement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'Église en tant que missionnaire, est-ce que vous pensez que le chrétien jouit parfaitement de l'œuvre de Jésus? Je dirais que rares sont les chrétiens qui jouissent parfaitement de ce que Jésus-Christ a fait pendant cette période pascale. Et pourquoi? Parce qu'il y a manque de révélation, il y a manque de lumière dans certaines choses que Jésus a fait qui restent jusqu'à aujourd'hui comme ombre. Voyez, si nous lisons dans Matthieu 26, Matthieu 26, voilà, de versets 1 et 2, nous allons voir quelque chose de très important. Matthieu 26, versets 1 et 2. La Bible dit, Matthieu 26, voilà. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ah, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être sacrifié. Je voulais souligner quelque chose de très important qui souvent semble être ignoré par plusieurs personnes. Je ne généralise pas parce que beaucoup aussi ont la révélation là-dessus. Toute la vie de Jésus-Christ, moi personnellement, j'ai remarqué que Jésus n'a pas vécu pour lui-même. Non. Tout ce qu'il a fait ne tournait pas sur lui-même. Effectivement, il n'est pas venu pour lui-même. Et quand il a eu l'occasion d'en parler, il a dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout ce que Jésus a fait là, ça n'a rien à voir avec lui, sa volonté. Ça n'a rien à voir avec ses désirs. Ça n'a rien à voir avec son plaisir. Mais tout ce qu'il a fait est en relation avec le salut de l'humanité, le salut de chaque homme. Et nous allons voir ça pas à pas. Il n'y a aucun acte qui a été posé par Jésus, même avant la Pâque, qui n'a pas une répercussion pour le salut de l'humanité. Wow. Ici, on dit, le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Qu'est-ce que Jésus a fait pour être livré? Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour être livré? Donc, livré là, il a été livré pour qui? Pour nous. Il a été livré pour nous. Pour que nous soyons quoi? Délivrés. Voici un élément très important qui sont ignorés. Et aujourd'hui, nous faisons tellement d'efforts dans la délivrance parce qu'il y a une ignorance majeure. Jésus lui-même a été livré. Toutes les formes. C'est-à-dire, quand on parle de délivrance, c'est qu'on s'est livré à quelque chose. Tant que tu ne te livres pas à quelque chose, on ne parlera pas de délivrance. Quand quelqu'un dit qu'il veut la délivrance, c'est que la personne sait qu'il est livré à quelque chose ou à des choses. Et on veut le délivrer. Et on veut le délivrer. Et Jésus sait que tous les hommes ont été livrés au diable. Avec toutes sortes de choses. Wow. Personne même ne peut compter le nombre des choses qui constituent quoi? Des liens dans la vie des hommes.
Aucun homme n'est exempt. Tous les hommes ont été livrés au diable. Donc, il faut que lui se livre pour pouvoir délivrer Wow. tous les hommes. Ok. C'est pour dire, le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. pour être crucifié. Oui. Avant même d'aller à la crucifixion, nous allons voir des éléments qui vont trop nous aider à comprendre les bienfaits de ce que Christ a fait pour nous dans cette période pascale. Nous allons lire encore le verset 3 et le verset 4. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Alléluia. Voici un autre élément qui apparaît, arrêté. Ils ont délibéré de trouver tous les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Et je crois que chacun de nous comprend bien le sens d'arrêter. Si on dit que quelqu'un a été arrêté, qu'est-ce que cela veut dire au vrai sens du mot? Si on dit que quelqu'un a été arrêté. C'est comme on l'a privé de liberté. On l'a privé de Liberté. On l'a privé de toutes ses libertés. Qui est Jésus-Christ? Vous savez qui il est, non? On l'appelle le Seigneur des Seigneurs. On l'appelle le Roi des Rois. Il est plus qu'un président. Il est plus que n'importe quel roi sur la terre. Et voici qu'on va l'arrêter. Arrêter Jésus, ça veut dire quoi? Déjà, ça a un impact dans la vie de chaque croyant. Mais beaucoup ignorent cela. Jésus a été arrêté parce qu'effectivement, le diable a arrêté la marche de l'homme avec son Dieu depuis la chute d'Adam et d'Ève. Wow. Ah ouais. Ça, je crois que c'est une grande lumière que vous venez de ressortir. Il a dit tout ce que Jésus a fait a des répercussions. Mais souvent, c'est passé... C'est vrai, on n'arrive pas à voir ça souvent. On n'arrive pas à voir ça seulement. Yeah. Quand le diable a arrêté Adam et Ève, tout ce qui était de Dieu s'est arrêté aussi dans leur vie. La vie de Dieu s'est arrêtée. La bénédiction de Dieu s'est arrêtée. Ils sont retrouvés dans la malédiction. La prospérité de Dieu s'est arrêtée. L'abondance de Dieu s'est arrêtée. Le bonheur de Dieu s'est arrêté. Tout ce que Dieu les avait donné là, ça a été arrêté. Et Jésus a été arrêté aussi pour mettre fin à tout ce que le diable a arrêté dans l'homme venant de Dieu, pour que les sceaux de Dieu puissent reprendre leur cours. Lui, il a été arrêté. Je vais dire quelque chose. Dans ce que le diable a fait contre l'homme, il n'y avait pas une autre possibilité de remédier si ce n'est pas faire la même chose. Est-ce que vous voyez? Yeah. Donc, pour que l'homme puisse retrouver sa marche avec Dieu, le mouvement des choses de Dieu dans sa vie, il faut que Jésus soit arrêté. Pour que l'homme puisse retrouver sa liberté. Donc, arrêter Jésus là, Jésus va mettre fin aussi à toutes les œuvres du diable qui étaient en mouvement dans la vie des hommes. Le mot arrêter est vraiment très important. Très bien. Si on dit que tu es arrêté, c'est-à-dire tous tes mouvements aussi sont arrêtés. Et beaucoup de choses sont arrêtées dans la vie des hommes, ils ne comprennent pas. Yeah. Voici la solution. Tout chrétien qui va suivre cette émission, reconnaître que Jésus a été arrêté pour que moi je sois quoi? Libéré. Wow. Donc même s'il y avait des choses qui étaient arrêtées dans ta vie, ces choses vont commencer à prendre leur fonctionnement. Parce que Jésus a été arrêté pour toi. Jésus a été arrêté pour toi, pour que tu sois libéré. Vous allez voir ça avec Barnabas. Barnabas était arrêté pour être crucifié. Mais quand Jésus est arrivé, comment Barnabas a été libéré? Même le roi Pilate voulait qu'on libère Jésus. Mais les sacrificateurs ont dit non, crucifiez-le. Yeah. Il y avait une grâce présidentielle, royale en leur temps, qui favorisait la période de Pâques de libérer un des prisonniers condamnés à mort.
il y avait déjà 3 condamnés à mort. Jésus n'était pas sur la liste. Maintenant, quand Jésus est arrivé, il doit leur demander voici, nous avons déjà arrêté 3 personnes. Ah ouais. C'est là que est venu le thème Jésus a pris ma place. Wow. Jésus a pris la place de Barnabas pour qu'il ne soit pas crucifié. Sinon, c'est Barnabas et les deux autres qui devraient être quoi? Crucifiés. Mais quand Jésus est venu, il a été libéré. Donc, je voudrais que nous comprenions qu'ici, Jésus a été arrêté. Et arrêté, là, ça a un sens profond que même moi, je suis limité pour expliquer, mais que le Saint-Esprit seul peut conduire toute personne à rentrer dans cette profondeur des Écritures. Et si nous rentrons dans cette profondeur, tout ce qui était arrêté dans notre vie, là, venant bien sûr de Dieu, va commencer à prendre quoi? Amen. Leur mouvement. Amen. Vous voyez, la vie qui était arrêtée, effectivement, vous allez voir que la vie éternelle va revenir. La bénédiction va revenir. La restauration va revenir. La réconciliation va revenir. La fécondité va revenir. Tout ce que l'homme, Satan, avait coupé dans la vie de l'homme, Jésus a été arrêté pour mettre fin à cela et relancer une nouvelle marche dans les sceaux de Dieu. Nous continuons. Et si vous le permettez, oui, allez-y. Je comprends alors pourquoi l'apôtre Paul disait aux Galates, il dit, mais qui vous a arrêté? Il dit, vous courriez bien. Oui. Il dit, vous, aux yeux de qui Jésus a été crucifié. Normalement, si vous comprenez réellement que Jésus a été crucifié pour vous, Jésus a été arrêté pour vous, rien ne devrait plus vous arrêter dans la vie. Rien ne devrait plus vous arrêter dans la vie. Wow. Voyez, l'arrestation de Jésus veut dire beaucoup de choses. Waouh. Et ça, je voudrais que vraiment les téléspectateurs, si vous nous suivez, c'est des paroles très très puissantes et qui peuvent vous aider à grandir vraiment dans la foi. Premièrement, le missionnaire l'a dit, il dit Jésus a été livré pour que tu sois délivré. Voilà. Jésus a été livré pour que tu sois délivré. Quand tu comprends ça, tu ne peux plus être en train de courir de montagne de prière en montagne de prière, de camp de prière en camp de prière, en train de chercher une autre délivrance. Parce que Jésus a été livré pour que toi, tu sois vraiment délivré. Et la deuxième chose que tu dois comprendre, Jésus a été arrêté. Parce que depuis le jardin d'Éden, Satan avait arrêté Adam et Ève. Et tous ceux qui sont venus de Adam et Ève sont aussi dans ce processus d'arrêter. Ouais. Donc Jésus a été arrêté pour que tout ce qui avait été arrêté, que ces choses commencent à marcher. Donc quelles que soient les choses qui sont en pause, en mode pause dans ta vie, tu dois te souvenir que Jésus a été arrêté pour qu'il n'y ait plus de pause dans ta vie et que les choses doivent progresser. Un autre aspect très important qui passe oubli, c'est le verset 6. Le verset 6. Oui, verset 6 à 7. La Bible dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Non, nous sommes dans Matthieu. Hein? Ah oui, Matthieu 26. Excusez, je suis dans, voilà. Je suis dans Galates. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 8 et verset 6 et 7. Voilà. Ok. Donc on est dans Matthieu 26, le verset 6 et 7. Effectivement. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. C'est ça. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Très bien. Nous allons lire le verset 12 pour aller plus vite. Le verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon sépulture. Yeah. De son vivant, on a répandu du parfum sur la tête de Jésus. Ce n'est pas pour que ses habits soient parfumés, mais Jésus lui-même dit que c'était pourquoi? Pour sa sépulture. Donc, il y a des parfums uniquement pour les morts. Wow. Et vous le savez. Wow. Effectivement, dans 2 Corinthiens 4 et 2 Corinthiens 2, le verset 14 à 16, nous allons voir que nous devons rendre grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Il dit que cette odeur-là, elle est pour certains une odeur de vie et pour d'autres une odeur de mort. Beaucoup, effectivement, peuvent sentir l'odeur de mort dans leur vie.
Et souvent, quand vous regardez, il faut aller souvent dans certains endroits pour comprendre ce que nous sommes en train de découvrir. Si vous partez dans les hôpitaux, dans les salles d'urgence, vous allez voir des gens qui sentent effectivement quoi? La mort. Ils ne sont pas morts, mais quand tu regardes, c'est comme si la personne va partir. Mais Jésus, de son vivant, on a répandu. C'est vrai qu'on dit que c'est un parfum de grand prix. Tous les parfums de grand prix ne donnent pas la vie. Ou bien, voici que ce parfum a été répandu sur lui. On dit que c'est pour préparer quoi? Sa sépulture. Ça annonce déjà quoi? La mort. Et spirituellement, il y a des choses comme ça qui se passent. Le monde spirituel peut utiliser des parfums pour provoquer la mort sur toi. Wow. Et Dieu connaît ça. Toi, tu ne connais pas, moi, je ne connais pas. Je ne vois pas, tu ne vois pas, mais Dieu voit. Donc, ce que Jésus va faire ici, Jésus va prendre tout ce qui est parfum de mort sur lui. C'est un aspect vraiment très important. C'est des choses qui sont ignorées, mais avec la lumière du Saint-Esprit, nous pouvons mieux comprendre. Donc Jésus a pris ce parfum de mort-là, pour que toi et moi, nous ne sentons plus de quoi? La mort. L'odeur de mort-là doit quitter sur nous. Mais nous recevons quoi? Le parfum de Christ. Wow. Lui, il a pris notre parfum de mort, pour que nous puissions prendre quoi? Le parfum de vie. Wow. C'est ce que cela veut dire. Wow. Et si nous continuons, c'est toujours l'impact de ce que... Si vous permettez bien, est-ce que déjà à ce niveau, on peut faire référence à l'odeur que le péché a répandue sur l'être humain? Effectivement. Parce que Dieu l'a dit dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'être humain, il dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous mourrez. Donc il y a eu cette odeur de mort qui a commencé depuis là-bas. Depuis, Adam effectivement, Adam et Ève, Yeah. l'odeur de mort est sur l'homme. Et il n'y a pas cet homme qui peut marcher sans cette odeur. C'est pourquoi les gens ont peur de la mort. L'odeur de la mort a commencé depuis la chute. Et c'est ce que Jésus va prendre sur lui. Amen. Pour que nous puissions recevoir l'odeur de la vie. Le parfum de Christ, c'est le parfum de la vie. Yeah. Est-ce que c'est le parfum de Christ que la femme a répandu sur lui? Non. Non. Elle a eu son parfum de nard de grand prix. Quel que soit le parfum que nous pouvons avoir dans ce monde, ça ne peut pas se comparer au parfum de Christ. Donc Christ a pris tous nos parfums, soi-disant, pour nous donner quoi? Lui, son parfum. C'est pourquoi 2 Corinthiens 2, 14 et 15 dit, nous avons le parfum de Christ. Alléluia. Lui, il a pris nos mauvais parfums, les parfums qui donnent la mort. Vas-y, on vient verser sur toi un parfum de grand prix pour te conduire où? Pas à un festin. Non, à la sépulture. Pas à une fête, mais où? Au tombeau. Ou bien au tombeau. Au tombeau. Il y a des gens, s'ils veulent amener ton âme à la mort, ils préparent un cercueil et avec des parfums de grand prix qui ne disent pas leur nom, ils vont commencer à invoquer ton nom dans le parfum. Si Dieu ne fait rien, tu iras au tombeau. C'est cette place-là que Jésus a pris. Mais quand tu comprends cette œuvre de Jésus à la croix, bien aimé, tu pourras déclarer comme notre patriarche David, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Oui, alors missionnaire, c'est vraiment intéressant. On continue. Effectivement, il y a tellement de choses, mais nous allons prendre les choses essentielles pour que nous puissions avancer. Yeah. Nous allons voir aussi dans le chapitre 27, toujours de Matthieu. Oui. On va voir le verset 1 et 2 encore. Le verset 1 et 2. Effectivement. Je voudrais que les téléspectateurs aussi nous suivent depuis la maison. On est dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 27, le verset 1 et 2. La Bible dit, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, il l'amenait et le livrait à Ponce Pilate, le gouverneur. Après l'avoir lié. Ici, nous voulons parler de l'impact des liens sur nos réalités quotidiennes. Sur nos réalités quotidiennes. Jésus a été arrêté.
C'est comme aujourd'hui, quand on arrête quelqu'un, on lui met des menottes. Mais lui, on l'a lié. Et ceux qui suivent souvent les films tels que La Passion du Christ, vous allez voir comment il a été lié. Voyez, il a été lié. Les mains ont été liées, le cou a été lié, les chaînes sont passées depuis son cou, les reins ont été liés, les pieds ont été liés. Donc ce n'était pas simplement les mains. Ce n'était pas simplement les mains. Oui. Les chaînes avaient passé par tout son corps. Quand on parle de lier là, c'est plus que les simples liens que nous voyons d'habitude. Il a été lié au vrai sens du mot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour être lié? Qu'est-ce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Et si, je peux même m'exprimer, le Dieu des cieux et de la terre, qu'est-ce qu'il a fait pour être lié au temps? Mais cela, c'est pour révéler jusqu'où Satan a lié les hommes. Et lui, pour libérer les hommes, il faut qu'il prenne nos liens. Avec Satan, ce n'est pas avec de l'argent. Et la Bible même nous dit que nous serons rachetés. C'est pas le sang de Jésus. Avec Satan, vous allez voir, si tu veux libérer quelqu'un qui est lié, il faut que toi tu acceptes de prendre ses liens. Et Jésus va accepter de rentrer dans ces liens-là. Pour faire quoi? Pour nous libérer de tout lien. Et beaucoup sont dans des liens parce qu'ils ignorent que Jésus a déjà pris quoi? Leur lien. Jésus a été lié pour que nous soyons déliés. C'est différent de délivrance. Délivrance est en relation avec livrer. Si on est livré, on a besoin de délivrance. Si on est aussi lié, on a besoin d'être délié. Donc lui, il a été lié. C'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds pour que tout lien dans lequel nous pouvons être, que nous puissions savoir que lui, il a déjà pris nos liens. Et pour sortir de ces liens, je dois déclarer, Christ a pris mes liens. Christ ne peut pas prendre mes liens et moi je vais continuer à être avec des liens. Et tous ceux qui n'ont pas cette révélation, quelles que soient les prières que vous allez faire sur eux, ça ne marche pas. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas conscients que Christ a déjà pris. Ou bien, comme Christ a déjà pris, et si tu es conscient, Satan même ne peut plus te retenir dans ses liens. Aucun démon ne peut te retenir dans ses liens. Et c'est un peu comme l'histoire de cette femme dans Luc 18. Cette femme qui allait régulièrement au temple. Quand Jésus l'a vue, Jésus a dit, cette femme que Satan a tenue liée. Depuis combien de temps? Depuis 18 ans. Donc beaucoup de personnes sont à l'église aujourd'hui comme ça, depuis des années, mais qui sont dans des liens. Les gens voyaient quoi? Une bosse sur son dos. Mais ils ne voyaient pas le lien, les chaînes qui faisaient que son dos avait une bosse. Et j'ai témoigné, on est sorti en évangélisation, comme nous faisons l'implantation des églises. Nous sommes arrivés dans une maison et nous avons trouvé un jeune homme dont les 2 pieds étaient couverts de plaies qui ne guérissaient pas. Ils ont fait les soins qu'ils pouvaient et la dernière solution était de couper. Et nous sommes arrivés, c'est une famille musulmane. Je bénis le Seigneur pour les frères musulmans. Mais dans cette situation, ils n'avaient pas accepté que nous rentrons. Mais ce jeune homme qui souffrait a supplié qu'on prie pour lui. Et comme nous sommes arrivés, on voulait prier rapidement. Et quand j'ai posé les mains pour commencer la prière, qu'est-ce que j'ai vu? Le Seigneur m'a montré comme dans une vision. Vous voyez ces plaies-là? Il y avait des chaînes dans ces plaies. Dites-moi comment une plaie peut guérir avec des chaînes à l'intérieur. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est les chaînes à ses pieds qui faisaient que la plaie reprenait, ça ne se cicatrisait pas. Mais qui voyait? Il a fallu l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, Seigneur, merci de nous avoir révélé. Nous avons prié, briser les liens en disant, Christ, tu as pris les liens de tous les hommes. Ce n'est pas seulement les liens des chrétiens. L'œuvre du salut, là, ce n'est pas réservé seulement aux chrétiens. Les chrétiens sont rentrés dedans. Mais c'est pour tous les hommes, sans exception. Quand nous avons prié pour ce jeune homme-là, briser les liens, vous savez, le premier signe, c'est quoi? Les douleurs vont commencer à faire quoi? Il ne dormait pas, il va commencer à dormir. Les pieds qui suintaient là, ça a commencé à faire quoi?
à devenir sec. Est-ce que vous savez que ce jeune homme va retrouver ses pieds? Alléluia. Nous avons prié, on a brisé les chaînes, on n'a pas vu une chaîne tomber, mais la révélation qui a été donnée a permis à ce jeune homme de faire quoi? De retrouver ses pieds, et ses pieds n'ont plus jamais été coupés. Wow. Donc vous voyez, quand on parle de lien, ce n'est pas des choses qu'on voit. Mais Jésus a pris ça sur son corps de façon visible. Mais ça répondait à tout lien spirituel jusqu'à ce que, là où on peut mettre tout ce qu'on peut appeler lien. Wow, alléluia. Donc, c'est vraiment important. On dit, après l'avoir lié, et l'amenèrent et les livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Vous voyez, on va aller rapidement. Je vais juste prendre des généralités. Oui, je crois que la profondeur sera développée pendant la croisade. Et je crois que quand vous allez parler de ce point, tout à l'heure, on va parler de la croisade. Et ok. On va voir comment participer à cette croisade. Très bien. Oui, allez-y. Donc, je voudrais qu'on aille, nous sommes déjà au niveau du chapitre 27. Et pour aller rapidement, nous allons voir là où les soldats vont mettre sur la tête de Jésus-Christ une couronne d'épines. Donc, on peut lire à partir déjà du verset 26. Le verset 26. Voilà, jusqu'au verset 31. Voici des éléments très importants que nous devrons prendre en considération. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Voilà, Barabbas était relâché à la place de Jésus. Et après avoir fait battre de verge Jésus a été battu de verge. Ça aussi, il y a un élément qui peut répondre à nos quotidiens. Il y a beaucoup qui sont quotidiennement battus par le diable, par des démons. Nous pouvons voir, nous avons eu des scènes où des gens se réveillent avec des traces de fouet ou des blessures sur leur corps. Qui les a battus? C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Et quand on te bat, il y a des douleurs. Ou bien, il y en a qui se réveillent avec des douleurs sans comprendre. J'ai été battu d'une manière ou d'une autre. Mais ici, Jésus a été battu pour que toi et moi, nous ne soyons plus battus. Voici ce qu'il a fait et qui peut répondre à nos quotidiens. Si ta vie est quotidiennement battue, tu prends ces paroles-là, tu mets ta foi et tu rentres dans des déclarations au Seigneur Jésus. Tu as été battu pour que moi je ne sois pas battu. Tu as pris ma place ici. Tu vas voir ce que le Seigneur lui-même va opérer dans ta vie. Tu as pris ma place. Et je crois que c'est le thème de la croisade que vous organisez à partir du 19 avril. Exact. Jésus a pris ma place. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent attendre de cette croisade-là? Déjà, nous avons commencé à aborder ces éléments qui peuvent... les gens peuvent s'attendre à voir la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ se manifester à travers ce qu'il a déjà accompli. Les gens peuvent aussi voir la puissance de la croix se manifester. Comme nous avons dit, c'est une grande célébration. C'est la Pâque. Il faut que nous rentrons dans la vision de Dieu. J'ai dit, tout ce que Dieu a donné de la valeur, nous devrons aussi donner de la valeur. Tout ce que Dieu a considéré, nous devrons considérer cette chose. Parce que Dieu dit qu'il ne considère pas ce que les hommes considèrent. Oui. Mais nous voyons que toutes les choses que Dieu lui-même a considérées, l'ennemi est en train de nous amener à passer outre ces choses-là. Donc, c'est une grande célébration qui révèle, comme nous l'avons décortiqué ici, tout ce que Jésus a fait pour nous. Et personne ne viendra à cette croisade-là avec ses liens, avec ses fardeaux, avec tous ces vices de la vie et repartir tel. Ce n'est pas que nous pouvons faire quelque chose, mais nous croyons à celui qui a été l'œuvre de la Pâque pour le salut des hommes. Amen. Donc, je voulais terminer un point très important. Ok, allez-y rapidement. C'est que le temps nous est déjà le temps est parti. parti. Oui. Et c'est par rapport à la couronne. Couronne d'épines qu'on a mis sur la tête de Jésus. Nous avons dit qu'il est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Oui. Et voici, il méritait normalement quel genre de couronne? Couronne de roi. Couronne royale. Couronne de gloire. Mais étonnant est de voir que on va porter sur lui quoi? Une couronne d'épines. L'homme a perdu son règne depuis le commencement. Et effectivement, l'homme va porter... La couronne d'épines, c'est une couronne de quoi? Si on met une couronne d'épines sur toi, qu'est-ce qu'on a mis sur toi? D'abord, c'est une couronne de douleur. C'est une couronne de souffrance. C'est une couronne
de tout ce qu'on peut mettre, misère, tout. C'est une couronne de pauvreté. Il y a des gens, quand vous les voyez marcher, vous savez de quelle couronne ils ont porté. Jésus va porter la couronne d'épines pour que moi je ne porte plus la couronne de douleur, pour que je ne porte plus la couronne de souffrance. Moi, mon nom, comme vous le voyez à la télé, c'est Étienne, qui veut dire quoi? Couronne. Ok. Mais avant Jésus-Christ, ma vie était couronnée de douleur. Ma vie était couronnée de souffrance. J'étais au bord de la mort. 9 mois malade, paralysé. Ne savant que faire. C'est dans cette situation que j'ai rencontré Jésus-Christ qui m'a fait la grâce. Alléluia. Moi, j'ai porté une couronne de mort même. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, il a ôté la couronne de mort, d'épines, et il l'a mis sur lui. Donc, c'est la couronne d'épines que Jésus a portée à la croix, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour moi. C'est pour toute personne dont sa vie est en souffrance. Sa vie est dans la misère. Il a porté la couronne d'épines pour que nous puissions retrouver quoi? La couronne royale, la couronne de gloire. Et c'est là que nous retrouvons notre place de roi et de sacrificateur, comme Dieu l'a fait. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, missionnaire, pour toutes ces révélations qui nous ont vraiment édifiés. Alors, si nous devons revenir sur la croisade, qui sont ceux qui sont attendus à cette croisade-là? Tout le monde. Tout le monde peut participer. Oui. Quelle que soit leur religion, quelles que soient les dénominations. Les religions, les dénominations, Dieu ne fait exception de personne. La Pâque, Christ, notre Pâque, n'est pas seulement pour les chrétiens. J'ai dit les chrétiens sont rentrés dans ce que Jésus a fait. Et toute personne qui rentre aussi voit vraiment la puissance de Dieu. Amen. Tout le monde qui sur cette terre-là n'a pas besoin d'être délivré, n'a pas besoin d'être libéré, n'a pas besoin d'être guéri. Toute personne qui veut voir Dieu à l'œuvre dans sa vie, vraiment est bienvenue à cette croisade. Amen. Et ça n'a pas de limite d'âge. Toute personne qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie est attendue. Et la croisade commence le 19 à partir de 17h, le samedi 19 à partir de 17h, le dimanche 20 à partir de 17h et le lundi 21 à partir de 17h. Nous avons mis 17h pour ne pas aller à la nuit. Vous voyez, de 17h à 19h, 20h ou plus tard, nous avons fini. Et c'est à la place de l'Amazon. De Cotonou ici. De Cotonou ici. Ok. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un numéro que les gens peuvent contacter pour avoir plus de renseignements? Oui, il y a un numéro que je vais vous donner rapidement. Je crois que je l'ai au niveau de l'affiche. Déjà, donc je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous suivent que la croisade aura lieu du 17 les numéros du 17 du 19 au 21 à partir du 17h à la place de l'Amazon à Cotonou. Et si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez appeler les numéros aussi après, le 01 96 65 56 54, le 01 97 98 80 75, le 01 40 16 65 85. Et tout ce que vous venez d'entendre ici, le missionnaire ou les orateurs iront plus en détail par rapport à ce programme où tu vas entendre des choses qui vont délivrer ta vie, des choses qui vont t'amener dans une nouvelle dimension, qui vont t'amener à expérimenter vraiment la Pâque dans tes réalités quotidiennes. La Pâque, ce n'est pas juste manger, ce n'est pas juste boire, ce n'est pas juste danser, mais c'est des choses que tu dois expérimenter. Et cette croisade, c'est une plateforme que le Seigneur t'offre pour que tu puisses vraiment expérimenter cette chose. Et je crois qu'il n'y aura pas que des orateurs, il y aura aussi des chantres. Effectivement, non seulement nous avons la bénédiction de nos parents spirituels depuis Ouagadougou, le docteur Mamadou, Philippe Karambiri et Maman Hortense, l'église au Burkina prie pour cet événement. Et comme orateur, nous avons notre très cher patriarche Ernest Ouinou, et je fais partie aussi des orateurs avec des artistes de renom qui vont vraiment nous aider à vivre la beauté de la Pâque et Pâque en couleur. Amen. Merci beaucoup, pasteur missionnaire Étienne Yebanga. Je rappelle que vous êtes pasteur missionnaire au Centre international de l'évangélisation du docteur Mamadou Karambiri depuis le Burkina Faso, que nous saluons d'ailleurs de passage.
Et bien aimé, c'était votre émission L'heure de la prière. Aujourd'hui, on a parlé de l'impact de la Pâque dans nos réalités quotidiennes. Et je crois qu'on a été vraiment bénis. N'hésitez pas à déposer vos questions sur les numéros qui s'affichent à l'écran. Nous vous ferons le plaisir de vous les répondre. Merci et à la prochaine. Merci.